Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. 7h24 sur Europe 1, notre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Alors Laure, aujourd'hui commence à Paris le concours pour l'élection du meilleur sommelier du monde. Le lauréat sera annoncé dimanche. Compétition organisée tous les 3 ans par l'Association de la sommellerie internationale depuis 1969. Et vous avez rassemblé, Laure, à partir des archives d'Europe 1 évidemment, un petit florilège de sommeliers qui livrent leurs conseils. Oui, le premier concours viticole retrouvé dans nos archives date de 1956 avec des conseils pour déguster un vin. C'est monsieur Gau qui a déjà pris du vin dans sa bouche et qui le fait tournoyer autour de sa langue. C'est ça. Pourquoi faites-vous ça? Pour développer les parfums et les éthers du vin. Il a du plein, de la finesse et du fruit. Et comment ne pas être trop alcoolisé après plusieurs heures de dégustation? Réponse. Parce que je ne bois jamais. Comment vous ne buvez jamais? Je humecte mon palais. J'humecte mon palais. En 1962, cette viticultrice centenaire qui habite en Anjou, Madame Dulot-Houdet, livre quant à elle ses secrets de longévité. Il faut être sobre dans la vie si on veut vivre longtemps. Est-ce qu'on peut boire du vin d'Anjou quand même? Oh ben oui, c'est ça qui fait vivre. Allez, à la vôtre. Votre petite fille me dit que le vin d'Anjou rend amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, ça vous excite bien sûr. Alors en 1963, certains spécialistes pensent aussi à conserver du vin pour l'an 2000. C'est bien ça alors? Oui, 1963, 2000 bouteilles de Côte de Beaune sont enfermées dans un caveau jusqu'à l'an 2000. Ce viticulteur, Monsieur Boisson, est au micro d'Europe numéro 1. Je me suis dit tout de même, on parle toujours de cette année extraordinaire que ça l'an 2000 ou ce ça, plus rien du tout. Nous avons des très grands vins de l'année 1959 qui est considérée tout de même comme l'année du siècle. Pourquoi on ne les conserverait pas jusqu'à l'an 2000? Plus de 30 ans plus tard, en 1999, ce sommelier Alain Dutournier raconte qu'il a eu l'occasion de goûter certaines des meilleures bouteilles du siècle, dont un Pétrus des années 40. J'avais les larmes aux yeux et la gorge serrée parce que j'étais en face de quand on goûte Pétrus 49, qui pour moi est le plus grand Pétrus, Pétrus 46, qui est une mauvaise année, mais miracle, Pétrus 46, c'est 18 sur 20, je pouvais plus parler. Mais l'émotion a un prix. Une caisse de Pétrus des années 40 coûtait 50 ans plus tard 200 000 francs, environ 30 000 euros. Ah oui, effectivement, c'est pas rien. Monsieur Boisson, on le retiendra, Monsieur Boisson, viticulteur, au micro d'Europe 1. C'était en 1963. Merci Laure d'Autriche, on vous retrouve demain évidemment pour une nouvelle plongée dans la boîte à souvenirs d'Europe 1.